L'entrepreneuriat et l'investissement sont les deux piliers qui vont soulever l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 façons dont l'entrepreneur devrait exceller dans l'investissement. Reste jusqu'à la fin de cette émission pour en savoir plus sur les 5e façons à investir, à exceller dans tes investissements. Si c'est pour votre première fois ici, bienvenue. Dans notre chaîne Investir chez nous en Afrique, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et du business en Afrique. Alors, abonne-toi, clique la cloche en bas pour ne pas rater des prochaines vidéos. Nous allons passer directement à notre première étape pour que tu puisses réussir ou exceller à tes investissements en Afrique. Premièrement, tu dois avoir une prise de décision. Lorsque vous investissez, vous devez souvent prendre rapidement des décisions concernant l'achat ou la vente d'un titre. Vous constaterez également que bon nombre de ces décisions doivent être prises lorsque les informations dont vous avez besoin ne sont pas complètes. Donc, vous ne devez pas attendre que toutes les informations puissent être complètes avant de prendre une décision. Un entrepreneur doit prendre des décisions même s'il n'y a pas toutes les informations réunies. Les entrepreneurs prennent quotidiennement ces types de décisions. Une autre qualité qui sépare un entrepreneur des investisseurs. Nous allons conclure ici en disant que la plupart de nos démarches et de nos retours sont causés lorsque nous hésitons de prendre des décisions plutôt que de mauvaises décisions. Notre deuxième étape, c'est l'utilisation de la connaissance et du business dont tu connais. Ici, on va parler de qui est mieux placé pour l'évolution de sa compagnie. Un entrepreneur, c'est la personne qui est tout près de sa compagnie et qui connaît tous les départements de la compagnie. Donc, un entrepreneur, tu es les financiers de ta compagnie, tu es les PDG, tu es les travailleurs qui soulèvent les sables dans ta compagnie. Tu fais tout dans ta compagnie, donc tu connais très bien comment la compagnie progresse. Donc, il faut savoir que tu dois utiliser cette intelligence pour prendre de bonnes décisions sur ta compagnie, pour aider ta compagnie à évoluer. Donc, tu dois connaître tous les 4 coins de ta compagnie afin que tu puisses prendre de bonnes décisions, comment grandir ta compagnie. Donc, tu es la seule personne qui connaîtra très bien ta compagnie. Donc, il faut te donner et voir comment ta compagnie produit. Si par exemple, tu as une compagnie, un business qui produit de l'eau par exemple. Tu dois savoir comment l'eau est produite, comment l'eau est traitée, comment distribuer de l'eau. Un entrepreneur sait aussi faire la publicité de la compagnie, les marketing. Donc tu dois te connaître dans tout cela, dans tous ces domaines-là, afin que quand tu vas faire un autre investissement pour agrandir ta compagnie, tu sais prendre de bonnes décisions. Donc utilise l'intelligence que tu as sur ton business pour investir. Notre troisième étape serait de comprendre les risques. Les entrepreneurs évaluent les risques différemment d'un investisseur moyen. Pour les entrepreneurs, les risques consistent souvent à rater une opportunité potentielle, tandis que pour les investisseurs, les risques est souvent exprimé en termes de potentiel de baisse. Comme il a été démontré à maintes reprises, les récompenses sont proportionnellement aux risques pris. À la fois, lorsque vous dirigez votre propre entreprise et également lorsque vous investissez dans une entreprise dirigée par quelqu'un d'autre. L'évitement des risques n'est pas très rentable. Donc, pour conclure pour ces points ici, nous allons dire qu'il faut pas juste se limiter en disant je vais pas prendre des risques. Non, il faut juste savoir comprendre les risques et prendre des risques intelligents. Notre 4e étape serait d'investir pour un long terme. Donc, investissons pour un long terme afin que nous puissions avoir une bonne source de bonus. Alors, nous disons ici que les investisseurs performent parce que ils paniquent souvent, rapidement ou se laissent emporter. Les investisseurs qui réussissent regardent toujours les longs termes. Donc, cela revient à créer une entreprise et à les développer au fil du temps.
Les entrepreneurs les font en fixant des objectifs à long terme et en prenant des mesures progressives pour les atteindre. Certes, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Alors ici, il faut avoir les nerfs solides. Il faut en savoir comment chercher d'autres solutions si la première solution n'a pas marché. Donc, il faut juste savoir avoir de deuxième option. Donc, quand une option n'a pas marché, donc il faut chercher comment détourner votre programme ou votre projet pour en venir au point final qui est le succès, qui est réussir à ces projets. Merci d'avoir attendu jusqu'à la fin pour notre dernier point qui est les bonus comme prévu. Ici, c'est comprendre la différence entre les prix et la valeur. Lorsque vous investissez dans des actions, vous pouvez regarder les prix et la plupart du temps, vous arrêtez. Vous arrêtez et vous n'investissez plus. C'est la valeur de l'investissement qui va vous rendre plus riche. Donc, il faut savoir déterminer les prix et la valeur. Donc, moi, ici, je vais vous encourager d'investir surtout sur la valeur de l'investissement. Par exemple, si vous payez un terrain ou un terrain qui est dans un endroit qui est délaissé, mais vous devez voir très loin, c'est quoi la valeur de ce terrain après 5 ans. Donc, c'est un investissement avec vraiment intelligence. Donc, c'est ça, c'est la valeur de ce terrain-là, combien ce terrain pourrait vous rapporter dans 5 ans. Ce n'est pas juste les prix du terrain. Donc, ça, vraiment, c'est l'exemple qui pourra vous aider à comprendre ces points ici, qui est un point très clé dans vos investissements. Donc, ici, ça revient de même pour tout ce type d'investissement. Quand vous voulez investir dans quelque chose, il faut regarder la valeur, ne regardez pas les prix. Ou qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? C'est comparer les prix et la valeur dont l'investissement pourrait vous rapporter à 3 ou 5 ans. Donc, les 3 ou 5 ans, c'est vraiment, ce sont les dates limites pour voir si la valeur de l'investissement que vous allez faire aujourd'hui peut vous rapporter les doubles ou les triples de l'argent que vous allez payer, vous allez dépenser pour payer ces investissements. Ceci peut être aussi commencer un business, par exemple, commencer un business de lavage d'habits. Commencez un business, par exemple, de lavage de véhicules. Donc, vous regardez combien vous allez dépenser aujourd'hui et vous regardez après 5 ans ou 3 ans, est-ce que cet investissement va vous rapporter les triples ou les quadruples de ce que vous avez investi. Donc, c'est ça même quand nous disons faire la différence entre les prix et la valeur. Donc, par exemple, si vous investissez dans l'immobilier, les maisons vont toujours augmenter les prix, même s'il y a des baisses de prix, mais nous savons que les maisons gardent leur prix initial ou ça augmente des prix. Donc, vous regardez la valeur de vos investissements, ne comparez pas ça avec les prix. Mais ici aussi, je vais vous demander d'investir selon vos capacités. Donc, il ne faut pas aller prendre des dettes, des empruntes pour investir. Donc, pour investir dans quelque chose, pour prendre la dette et investir dans quelque chose, ça doit être par exemple quelque chose que vous avez déjà fait des bénéfices, quelque chose que vous connaissez déjà, vous avez déjà l'intelligence sur ces business-là. Par exemple, vous faites des business de l'immobilier, vous avez commencé avec vos propres frais, vous avez acheté des terrains, vous avez construit des appartements et par après, ces appartements vous rendent beaucoup d'argent après 3 ou 5 ans. Donc, vous avez de l'expérience sur ces genres de business. Là, maintenant, vous pouvez prendre des prêts dans des banques ou chez vos amis pour payer d'autres terrains et aussi multiplier l'argent. Et ici, ça sera un business qui est un peu moins risqué parce que vous avez déjà l'intelligence et vous avez déjà fait vous-même ce business avec vos propres frais. Vous savez comment multiplier de l'argent. C'était ça la fin de notre vidéo. Mais nous sommes très contents pour nos fans qui sont là jusqu'à présent et nous voulons vous dire merci pour attendre et profiter de ces bonus. Nous vous demandons de vous abonner massivement. Nous voulons voir nos vidéos partagées partout pour que tous nos frères, sœurs africains et d'autres continents puissent apprendre des bonnes nouvelles des investissements et de l'entrepreneuriat en Afrique. Nous voulons aider nos peuples africains à investir, à entreprendre, à ne pas juste faire des demandes d'emploi comme nous voyons dans plusieurs pays africains. Il y a des jeunes qui finissent les études et qui font des demandes d'emploi. Ils n'ont pas l'esprit de l'entrepreneuriat. Nous voulons éduquer la masse, l'Afrique, afin que tout le monde, tous nos jeunes qui finissent les études puissent avoir l'idée de l'entrepreneuriat et commencer quelque chose au pays, car nous avons confiance que l'Afrique, c'est la terre promise, c'est la terre où les business marchent rapidement. Merci, abonnez-vous massivement, partagez et à la prochaine.